Salut à tous, c'est Emma Petit. Bienvenue sur ma chaîne dédiée à l'économie domestique, au nettoyage et à la propreté de la maison et des objets. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne. Passons maintenant directement au sujet de la Les vidéo. vêtements peuvent en dire long sur une personne, c'est pourquoi ils doivent être entretenus régulièrement, mais une attention particulière doit leur être accordée avant les événements importants. Il existe plusieurs façons d'amidonner une chemise à la maison pour qu'elle soit présentable. Avantages et inconvénients des vêtements amidon. Les vêtements amidon présentent un certain nombre d'avantages non négligeables. L'amidonnage réduit le taux d'usure du tissu, car les substances avec lesquelles les vêtements sont très compactent la structure des fibres. Le lavage des vêtements amidon est facile, car toutes les salissures sont absorbées par les particules d'amidon. Les taches ne s'incrustent pas dans le tissu et la substance est éliminée avec la saleté. Les chemises deviennent blanches comme neige et le jaunissement disparaît car l'amidon blanc s'épaissit après le repassage. En règle générale, les vêtements amidon ne se froissent pas, car le tissu devient très dense. L'aspect esthétique est complète par le fait que les vêtements sentent bon et croustillent. Le seul inconvénient d'un tel traitement est que les chemises ne passent pas bien l'air en raison de la couche d'amidon. Il n'est donc pas recommandé de les porter lors de soirées actives, il vaut mieux se limiter à des fêtes peu fréquentes. Ne pas amidonner les chemises cintrées, car la conduction insuffisante de l'air perturbe la thermorégulation du corps. Quel type d'amidon est recommandé pour traiter les chemises? Pour amidonner le produit, vous pouvez acheter de l'amidon de pomme de terre, de mai ou de riz. En fonction du degré de dureté souhaité du produit, il convient d'ajouter une certaine quantité d'amidon pour 1 litre d'eau. Par exemple, pour un amidonnage doux, il faut une petite cuillère, pour un amidonnage mi-dur, une grande cuillère, et pour un amidonnage dur, 2 grandes cuillères à soupe. Il existe d'autres recettes. Tout d'abord, il faut diluer 50 g d'amidon dans une cuillère à soupe d'eau froide. Ensuite, il faut prendre une cuillère à café de borax, que l'on dissout dans un autre verre d'eau chaude. Ensuite, il faut faire bouillir 750 ml d'eau, y verser la solution d'amidon, puis le mélange avec le borax. Le remède doit être laissé en place pendant quelques heures. Quel que soit le type de solution préparée, le principe du traitement ne change pas. Attention! La poudre de borax étant toxique, il est nécessaire de porter un masque respiratoire et des gants en caoutchouc lors de la manipulation du mélange, sous peine de voir apparaître des allergies. Moyen synthétique. L'amidon en aérosol est un moyen rapide et facile, mais il n'a pas d'effet durable. S'il reste peu de temps avant la fête et que vous devez amidonner la chemise le plus rapidement possible, cette méthode est efficace. L'aérosol est appliqué sur les vêtements pendant le repassage, en accordant une attention particulière aux poignets et au col. Un autre remède est un gel ou une poudre pour les palans et les nappes. Il est ajouté pendant le lavage à la main ou en machine. Il est important de respecter le dosage prescrit dans le mode d'emploi. Les moyens synthétiques utilisent des composés chimiques qui remplacent l'amidon, mais agissent sur son principe. Après application, les substances s'éliminent aussi facilement à l'eau, sans persister dans les fibres. L'un des avantages des sprays et des gels est qu'ils dégagent un arôme agréable grâce aux additifs entrant dans leur composition. Méthode domestique d'amidonnage avec une méthode semi-rigide. Le processus lui-même n'est pas compliqué, il peut être divisé en 3 étapes, choix du support. On distingue les méthodes souples, semi-rigides et rigides. Pour le traitement des chemises, on choisit généralement la méthode intermédiaire, car le produit acquiert les qualités nécessaires, sans inconvénient en termes de rigidité. Il faut ensuite préparer l'article pour le traitement. C'est ainsi que l'on procédait à l'amidonnage. Avant le lavage, il faut déterminer le tissu dans lequel la chemise est cousue. Le coton est lave à l'eau chaude, il est souhaitable d'inclure l'option d'un double rinçage et d'un pré-trempage. Pour les tissus délicats, on opte pour une température d'environ 40 degrés Celsius et un essorage minimum. L'amidonnage commence par la préparation de la colle. Pour 1 litre d'eau fraîche, on prend une cuillère à soupe d'amidon. La chemise est plongée dans le kissel obtenu pendant 10 minutes, puis retirée et repassée. Pour obtenir une teinte mate, il faut verser du lait au lieu de l'eau. Il est également possible d'ajouter de la stéarine fondue à l'amidon, afin que la chemise brille. Il est déconseillé de suspendre les produits transformes à proximité d'appareils de chauffage ou au soleil,
car un séchage excessif du tissu peut entraîner la formation de plis. En outre, chaque petit pli doit être redressé avant de laisser le produit sécher. Méthode douce. Cette méthode est utilisée pour les articles délicats et aérés tels que les chemises en soie et en batiste. Le vêtement devient élastique et blanc, mais ne devient pas rigide. Pour préparer la solution, il faut une cuillère à café d'amidon pour 1 litre d'eau froide. Il faut d'abord mélanger l'ingrédient dans un verre d'eau et faire bouillir le reste du volume. Au fur et à mesure que l'eau chauffe, la solution d'amidon est lentement versée dans la casserole. Il faut ensuite laisser refroidir le remède jusqu'à ce qu'il atteigne la température ambiante. Recommande: la chemise est immergée dans le récipient pendant quelques minutes, puis essorée et séchée. Amidonnage dur du col et des poignets. Avant de procéder à l'amidonnage du col de la chemise, il est nécessaire de laver l'article et d'enlever les taches. En règle générale, le col est l'endroit le plus sale, car la sueur et les produits cosmétiques s'y accumulent. Avant le traitement direct à l'amidon, vous devez essuyer le col à l'aide d'un coton imbibe d'eau oxygénée. Vous réduirez ainsi le risque de jaunissement du produit. Pour l'amidonnage dur, un clester est préparé à partir d'1 litre d'eau et de 2 grandes cuillères d'amidon. Pour compléter le mélange, 15 g de sel de sodium sont mélangés à 250 ml d'eau, puis ajoute à la masse principale. Le remède est porté à ébullition pendant quelques minutes, après quoi il faut le laisser reposer pendant 1 heure. Il ne vaut pas la peine de tremper toute la chemise, il suffit de lubrifier les zones souhaitées ou de les tremper dans la solution pendant 20 minutes. Ensuite, elles sont soigneusement essorées, séchées et repassées pour leur donner une forme. Attention! Pour éviter que l'amidon ne se dépose sur le fer à repasser et ne l'abîme, il convient de couvrir le produit avec une gaze pendant le repassage. Il est également utile de l'humidifier à l'aide d'un vaporisateur après le séchage. L'amidonnage des chemises à la maison peut se faire selon une méthode moyenne ou dure, et pour les articles délicats, utilisez une méthode douce. Pour obtenir le résultat souhaité, vous devez respecter le dosage et sécher correctement le produit. Si vous n'avez pas le temps de procéder à l'amidonnage à domicile, il est recommandé d'acheter les produits chimiques ménagers à prix, qui vous permettront de traiter rapidement et efficacement les chemises.